Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous passez un super bon confinement. C'est dur un confinement. J'ai profité justement de ce confinement pour me lancer dans le drone FPV. Je m'y connais absolument pas, donc j'ai acheté une manette comme celle-là, la Taranis QX7. Donc pour moi c'est une très bonne télécommande, hein, je m'y connais absolument pas. Mais j'ai vu quelques tutos sur YouTube et c'est celle qui ressortait le mieux et le plus souvent. Pour le moment j'en suis absolument content. J'ai pas commencé avec cette télécommande au tout début. La première fois que je me suis lancé donc, dans le drone FPV en simulateur, parce que j'ai pas mon propre drone encore. Sachant qu'on est en confinement, pour la commande c'est un peu compliqué. Mais au tout début j'ai commencé avec cette télécommande, donc une télécommande de PS4. Hein, pour vous dire qu'on peut commencer avec n'importe quoi. Le logiciel coûte 16 ou 17 €. Franchement c'est que dalle. Vous vous lancez dans le drone FPV, vous faites du simulateur pendant 1 mois ou 2 mois, là, le temps du confinement, et vous voyez pas le temps passer. Franchement, c'est une tuerie ce truc. Donc le logiciel que je vais utiliser, c'est Velocidrone. C'est un simulateur de drone. On peut aussi bien faire de la race ou alors des plans cinématiques. On peut même faire avec d'autres joueurs, donc en multijoueur. Mais là, ma connexion elle est pourrie, donc je pense pas que je vais pouvoir faire du multijoueur. Ça marche avec tout type de télécommande. Vous avez juste le câble à brancher. Et après ça se lance direct. J'ai pu l'essayer un petit peu avant, puis là je vais vous montrer un petit peu mon niveau qui est très bas. Je vous avoue que voilà, en même temps je me suis lancé il y a 1 semaine et demie, donc avec la manette de PS4. Maintenant je suis passé sur une autre manette. Franchement c'est dur de se réhabituer à un autre style de manette. L'introduction a assez duré. Du coup je vous dis bonne vidéo à tous, et puis c'est parti. Ça c'est ma map préférée franchement. Donc là on peut vraiment s'amuser à faire tout et n'importe quoi. Comme je vous dis, hein, ça fait 1 semaine et demie que je me suis lancé, donc soyez indulgents dans les commentaires si ça fait longtemps pour vous que vous faites du drone FPV. Franchement, c'est pas évident au début. Hein. C'est vraiment pas évident. Faut bien comprendre l'utilité de chaque joystick. Putain, j'ai du mal à parler tellement. Hein. Non, franchement, c'est chaud. C'est chaud, mais j'adore. Enfin, t'as pas l'impression de passer le temps ou quoi. Enfin, t'es vraiment dans ton truc et tu kiffes quoi. J'ai hâte de faire ça avec mon vrai drone. D'ailleurs, pour ceux qui s'y connaissent un peu mieux que moi en drone FPV, comme j'ai jamais fait de drone et que j'ai fait que du simulateur, vous me conseillez quoi comme drone pour le début? Je pense que je vais m'en commander un d'ici peu. Mais le budget, je vous avoue que là, parce que on m'a dit que le budget, il fallait vraiment le mettre dans les lunettes. La télécommande, bon, c'est une centaine d'euros, hein. Celle-là elle coûte dans les 120 ou 130 €, je sais plus. Mais donc ça va. Mais par contre, les lunettes, j'ai vu que c'était dans les 600 € pour des très bonnes lunettes. Et j'ai vu qu'il fallait pas négliger ça. Je suis en train de faire de la merde, sérieux. Donc si vous avez des plans, même pour le drone, s'il y en a 100, 150 € ou un truc comme ça, ça peut être sympa ça. Bon, je vais vous amener dans l'endroit où j'adore. C'est avec la grue là-bas. C'est trop bien cet endroit. Je vais mettre un petit peu. Ça c'est trop bien. Je le réussis pas souvent celui-là, je vous avouerai. Yes. Franchement, ça fait quelques séances là que j'arrive à faire du drone, enfin du simulateur là, sans cracher. Donc je me dis que c'est plutôt bon signe, sachant qu'en plus j'utilise la télécommande que j'utiliserai pour le drone. Ouh là là, ouh là. Et voilà, il suffit que je le dise pour que je me crache. C'est pas possible ça. Et Velocidrone, ce qui est trop bien aussi, bon là je vous ai fait une petite démo de ce que je savais faire. Franchement il n'y a pas grand chose de plus que je sais faire. Donc je vais changer de map. Donc là vous pouvez voir que vous en avez beaucoup en fait. Si je mets toutes les maps, vous avez tout ça. C'est vraiment, vraiment trop bien. Vendo j'aime bien aussi. C'est ça, je vais vous montrer vite fait à quoi ressemble la map. Puis les temps de chargement sont assez rapides en plus.
Donc ça c'est le bendo. Vous voyez, il y a plein de trucs à faire sur cette map. Alors là, ça. Merde. Puis là, ce qui est bien sur cette map, c'est qu'il y a des montagnes. Donc là, on peut vraiment s'amuser à faire du cinématique. Ça, c'est vraiment cool. Oh putain, j'ai pas craché. Bon, ça dans la vraie vie, vous faites pas ça. Hein. Donc là, sur cette map là, il y a un autre endroit qui est un peu caché. C'est derrière ces montagnes. En fait, vous avez plusieurs endroits. Et ça, j'adore. Enfin, c'est vraiment bien ça. Et merde, vous l'aurez pas vu longtemps. Puis même, je crois que derrière les montagnes de celle-là, il y a encore autre chose. Ouais, voilà. C'est trop bien ça. Il y a plein de petits trucs cachés. Alors il y en a une que j'aime bien aussi. Il y en a plusieurs que j'aime bien. Il y a Subway, donc c'est le métro. Et c'est des bouches de métro et des bouches de train. Et franchement c'est ouf. Genre on peut vraiment... Oh là là. Voilà. On peut vraiment s'amuser à faire des trucs de dingue là. Genre à s'entraîner à passer partout dans les petits endroits. Merde, mauvaise visibilité là. Je suis à fond. Franchement, ce que je vous conseille si vous commencez juste le FPV, ce que je vous conseille d'aller comme map sur Velocidrone. Du coup, je suis pas du tout sponsorisé par Velocidrone, hein, mais c'est juste que j'ai commencé avec celui-là. Et franchement, il est grave bien. Donc c'est un truc de rivière. Mais il y a plein d'arbres, il y a plein de trucs comme ça. Donc c'est vachement cool pour s'entraîner à faire des zigzags entre les arbres et tout, éviter les arbres. C'est vachement cool. Même faire des petits plans cinématiques, c'est cool. Donc là, vous voyez... Là, vous avez quelques trucs compliqués à passer, on va dire. Allez, putain, je suis nul, c'est un truc de ouf. Ça, normalement, c'est pas extrêmement compliqué. Hein. Voilà. Donc, bref, vous avez ça pour vous entraîner à bien piloter. Et après, une fois que vous avez réussi à... Non, même pas. En vrai, vous pouvez juste passer ici. Et là, c'est une grande plaine où il y a plein d'arbres. Vous pouvez vous amuser à passer au milieu des arbres. Faire des petits plans comme ça là. Oh, Moi ce que je recherche c'est vraiment des plans à faire des plans cinématiques. Des plans cinématiques et un peu créatifs. Donc là j'ai pas lancé la course, je fais vraiment comme je veux mais j'aurais pu lancer la course. Je vais pas le faire parce que c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo c'est juste de vous montrer que vous pouvez faire quand même du drone malgré le confinement. Ce sera pas du vrai drone, ce sera en simulateur. Vous l'aurez compris, je pense. Mais franchement, c'est une bonne alternative. Ça permet de vous... Si vous faites déjà du drone FPV, vous savez ce que je suis en train de dire. Et ça permet de garder le niveau en fait. Parce que 2 mois sans faire de drone, c'est chaud hein, quand même. Enfin, moi je sais que ça me manque énormément. De base, je fais du drone avec le Parrot Anafi. Donc c'est pas du tout la même chose que le drone FPV. Hein. C'est bien pour ça que je vais me lancer dans le drone FPV. Sur ce les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je referai sûrement des vidéos comme ça, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss et bon confinement à tous. Ne sortez pas surtout.